RRD, élection municipale 2026. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau débat dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars. Et nous le consacrons ce midi à la ville de Nouméa, où 8 listes sont en présence. Difficile de débattre avec autant de candidats. Nous avons donc fait le choix d'inviter les 5 candidats ayant une représentativité élective ou issue d'un parti représenté dans les institutions. Il s'agit dans l'ordre du tirage au sort officiel de Virginie Ruffnac pour Nouméa une énergie nouvelle, Philippe Dunoyer qui conduit la liste Nouméa l'après, l'essai adjoint de la liste Unité Pays qui est représentée par l'une de ses colistières Haute-Forest, Sonia Lagarde, maire sortant de Nouméa qui conduit la liste Avec vous pour Nouméa, et Pierre Wong de la liste Unis pour la diversité. Bonjour à tous les 5. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de participer à ce débat. Je rappelle que les 3 autres listes candidates sont Nouméa pour tous, conduite par Claude Siré, Nouméa le renouveau, emmené par Véronique Forestier, Nouméa cœur battant justice sociale de Muneiko à Ocas. Ils ont ou ils auront des temps de parole, bien sûr, sur Radio Rythme Bleu. Pour ce débat, je vais vous demander à chacun d'entre vous de présenter sa candidature et ses motivations. Et après ce premier tour de table, nous parlerons de 3 grands thèmes: le bilan de la mandature, la sécurité et les grands projets ou les éléments clés de vos programmes. Vous aurez ensuite chacun un mot de conclusion. Je tiens à rappeler que c'est un débat, donc n'hésitez pas à dialoguer entre vous, à vous répondre, à demander à intervenir si vous voulez ajouter une précision ou une rectification, de manière à rendre vos échanges le plus vivants possible. Et je vais donc d'abord demander à chacun d'entre vous de se présenter et de présenter sa liste et ses motivations. Nous allons procéder selon le tirage au sort officiel, en commençant donc par vous, Virginie Ruffnac, pour Nouméa, une énergie nouvelle. En quelques mots, pourquoi vous présentez-vous et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre liste ? Oui, écoutez, bonjour Elisabeth, bonjour à tous les auditeurs et aux candidats qui sont avec moi aujourd'hui. Donc je suis une femme calédonienne de 52 ans. Je suis rentrée en politique par le combat contre le gel du corps électoral en 2006 et 2007. Mais en fait, je viens davantage du monde associatif dans lequel j'ai beaucoup œuvré. Et finalement, j'ai été longtemps bénévole en politique avant d'être élue territoriale à partir de 2019. Aujourd'hui, je suis la seule élue de notre liste, puisque effectivement, j'avais à cœur de faire émerger une nouvelle génération de Calédoniens compétents. Je crois qu'on a un devoir de renouveler aussi le paysage politique calédonien. Et puis, par ailleurs, je vous dirais qu'on a des personnalités emblématiques comme Stan Cabarlouette, le grand danseur, qui aura, si les Nouméas nous font confiance, à cœur de faire vivre la culture à Nouméa, ou Olivier Ledin, qui a été longtemps à la tête de la Ligue de tennis de Nouvelle-Calédonie et qui effectivement est très investi, par exemple, sur le tournoi BNC. Mais pour faire court, je vous dirais que si nous y allons aujourd'hui, pour être clair, c'est que nous considérons que l'après 13 mai 2024 nécessite de nouvelles solutions, une nouvelle vision et surtout beaucoup d'énergie, car les enjeux, et nous aurons l'occasion d'en parler, ne sont plus les mêmes. Et donc finalement, c'est cette nouvelle énergie que nous voulons apporter aujourd'hui. Nous allons passer à Philippe Dunoyer qui conduit la liste Nouméa l'après. Vous aussi, qui êtes-vous ? On vous connaît un peu. Quelles sont vos motivations pour conduire cette liste aux élections municipales à Nouméa ? Bonjour Elisabeth, bonjour aux auditeurs et bonjour aux candidats présents. Donc, moi je suis né à Nouméa, je suis originaire de Nouméa et j'y ai passé toute ma vie. Donc je suis très 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 attaché à cette ville par construction et par famille interposée. Je suis aujourd'hui élu à la province sud et au congrès, mais si je m'engage, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, et un petit peu à l'instar de ce que vient de dire Madame Ruffnac, j'ai voulu dans cette liste proposer, alors on est à 3 élus, 3 personnes qui ont un mandat sur 55, donc il y a 52 personnes qui sont toutes issues, et c'est ce qu'on a voulu, à la fois des quartiers de la ville, représentatifs des différentes, à la fois classes d'âge, catégories socio-professionnelles, et qui ont tous et toutes à cœur la même envie de redresser une ville, parce que le bilan qu'on fait aujourd'hui de la ville de Nouméa, il est en très peu de mots pour l'introduction. On trouve que cette ville est déséquilibrée, qu'elle est déconnectée et qu'elle est figée. Donc, ce qui rejoint en partie le constat qu'on fera tout à l'heure. Il y a une espèce de fatalité dont on a le sentiment comme si les événements de mai 2024 devaient figer, et pas seulement d'ailleurs à Nouméa, à l'action publique. Nous, on est convaincus du contraire, convaincus qu'il le faut. Il y a énormément de remontées terrain qui nous donnent les signaux d'une énorme attente de la part des habitants de la ville, et c'est dans ce sens qu'on s'est engagé. Une liste avec l'éveil océanien ou pas forcément ? Est-ce que il y a les partis qui sont derrière Calédonie Ensemble Éveil Océanien ou uniquement des personnalités individuelles ? Non, alors vous avez raison, il y a également Madame Falayo qui est connue, qui est présidente du Congrès et qui effectivement est du parti Éveil Océanien, mais c'est une liste sans étiquette.
C'est pour ça que je disais que nous avons 52 candidats, futurs élus potentiellement, qui ne sont pas du tout issus ni du sérail politique, ni d'un monde politique, qui n'ont d'ailleurs aucune pratique de parti politique, mais qui ont par contre, pour certains, déjà fréquenté les sphères publiques de gestion des collectivités et qui ont tous, encore une fois, à cœur de s'engager totalement. Donc c'est une liste apolitique qui se veut rassembleuse de tous ceux qui partagent le même constat que nous. Nous allons passer à Haute-Forest. Bonjour, vous ne menez pas la liste. La liste est conduite par Lesséa Joniop. C'est la liste Unité Pays, c'est une liste UC-FLNKS à peu près. Vous êtes colistière sur cette liste. Pourquoi, Oui. D'abord, pourquoi c'est pas la tête de liste qui vient? Donc, bonjour Elisabeth, bonjour à tous, bonjour le pays. Merci de nous inviter sur ce débat pour la ville de Nouméa. Donc, Unité Pays, c'est la liste du FLNKS, la représentation du FLNKS sur Nouméa. Ce n'est pas que l'UC, c'est l'ensemble des groupes de pression qui se sont réunis à Nimbaï lors du dernier congrès du FLNKS en décembre dernier. Et c'est également de nombreux militants engagés sur Nouméa dans les quartiers populaires pour justement apporter notre vision. J'entends Madame Ruffnag, j'entends Monsieur Dunoyer. Ça nous fait plaisir qu'ils constatent également, comme nous depuis toujours, que le rééquilibrage est nécessaire dans cette ville, que le 13 mai a fait ressurgir des choses que chacun n'aurait pas voulu voir et qu'aujourd'hui, il faut que tous ensemble on décide d'amener dans le débat public et que la politique de la ville se soit complètement à l'image de cette volonté de reconstruction. À Unité Pays, donc on est la voix du FLNKS. On est là clairement pour dire notre positionnement fort par rapport à cet accord de Bougival, dont on estime qu'il ne contribuera jamais à reconstruire clairement la ville de Nouméa, ni le pays d'ailleurs. Et pour la voix des quartiers populaires, c'est également se dire que cette voix, elle n'est pas entendue, et c'est pour ça qu'on en arrive à ce qui s'est passé le 13 mai. C'est pour ça que cette jeunesse qui n'est pas entendue également a besoin de rentrer dans l'hémicycle municipal. Et à l'intérieur de notre liste, on a de nombreux jeunes qui ont des compétences, qui ont des ambitions et qui sont pleins d'ingéniosité pour la ville. Pierre Wong de la liste Unie pour la diversité. C'est une liste unie au sens du parti politique, du regroupement politique. Hein. Tout à fait. Tout d'abord, bonjour à l'ensemble des auditeurs, respect et humilité à tout le monde. Bonjour à l'ensemble des candidats ici présents. La liste unie dans la diversité, c'est une volonté de se présenter au niveau municipal, mais non seulement au niveau municipal, dans l'ensemble du territoire. Donc je salue l'ensemble des listes qui se présentent et cette volonté de porter ce vivre ensemble que nous défendons jusqu'à présent et que nous continuons encore à défendre. Nous avons cette volonté au niveau de l'Unie dans la diversité. La liste elle est composée de plusieurs forces vives, politiques, institutionnelles, universitaires, des personnes aussi ayant perdu leur emploi ou des personnes ayant perdu dans leur entreprise ou qui sont en train de leur perdre. Des personnes aussi qui viennent de subir une perte de logement. C'est la réalité que nous avons et c'est le devoir que nous devons avoir, nous, en tant que futurs conseillers de ce territoire, de la mairie. Unis dans la diversité, l'ensemble des personnes qui sont sur la liste représentent les 8 terres coutumières. C'est la force que nous avons. Elle est composée de la jeunesse, une génération intergénérationnelle, avec cette volonté forte tous ensemble de travailler tous ensemble et nous défendons les valeurs de réparer, protéger et rassembler. Ce sont les mots, les 3 valeurs que nous voulons porter dans la commune de Nouméa avec l'ensemble des administrés et tout le monde. Voilà. Et nous allons terminer ce premier tour de table avec Sonia Lagarde, maire sortant de Nouméa. Vous conduisez la liste avec vous pour Nouméa. Pourquoi vous vous présentez pour un nouveau mandat? Quelles sont vos motivations? Alors vous savez, j'ai été dans l'opposition un certain nombre d'années. Je suis maire depuis 12 ans maintenant. J'ai toujours eu de l'ambition pour cette ville. Je l'avais rêvée différente. Et donc, mon engagement, il est extrêmement sincère. J'ai travaillé pour tous les Nouméens, quel que soit leur quartier. J'ai affronté aussi les difficultés, le Covid, les restrictions budgétaires, les émeutes. Et je les ai affrontées avec courage et avec sérieux. Donc, je pense avoir embelli cette ville. Je pense l'avoir sacrément améliorée.
Et je l'ai fait au bénéfice de tous, quel que soit le quartier. Et je tiens ici à remercier les Nouméens de leur confiance et je me devais surtout de ne pas les décevoir. Alors, avec mon équipe, nous avons accompli tout ce travail. Nous l'avons fait aussi avec l'adhésion des services parce que la mairie de Nouméa, c'est une grande famille. Et donc, on travaille tous ensemble, que ce soit l'équipe municipale et les services, bien évidemment, pour mettre en place toutes les propositions. Nous avons réalisé près de 98% d'entre elles. Donc, ça veut dire tout le travail qui a été fait, il est énorme. Le bilan, il est là. Et j'estime qu'il y a encore du travail à faire pour continuer à embellir Nouméa. Et je le fais cette fois-ci. Je le ferai avec une équipe renouvelée, avec des gens qui sont issus de la société civile. Et je crois que j'ai une équipe qui a une volonté farouche de continuer à bien faire les choses pour la ville et à continuer à l'embellir. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet après cette présentation. Le premier thème que je vous ai proposé, c'est le bilan de la mandature 2020-2026 qui a été plutôt animée, vous y faisiez allusion, hein, 2 référendums, le Covid et bien sûr les violences insurrectionnelles de mai 2024. Sur le plan municipal, quel bilan dressez-vous de cette mandature qui s'achève ? J'imagine que votre bilan, Madame le maire, va être remis en cause par vos concurrents et c'est la règle du jeu. Mais vous-même, si vous devez dresser le bilan, qu'est-ce que vous retenez ? De quoi vous êtes fier, quoi ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez que les Nouméens retiennent de ces 6 ans ? Enfin, je vais revenir sur vos premières paroles, parce que vous savez, quand vous êtes dans une élection comme ça et que vous êtes le maire sortant, vous êtes forcément la bête à abattre. Et donc, c'est le principe du jeu. Alors, on a fait beaucoup, je vous l'ai dit il y a un instant. La première mandature a commencé avec la réalisation du parc urbain de Sainte-Marie, où nous avons enlevé cet endroit aux mains des promoteurs. Nous avons aussi fait la piscine de Magenta, les quais ferry. Nous avons rénové en termes de bâtisse qui a une vraie valeur historique et patrimoniale, la France australe, la maison Cheval. On a fait la route de Lansvata, on a fait la rue Bonaparte à Rivière-Salée. Voilà, je pourrais vous faire une liste à l'après-vert de tout ce que nous avons fait, autant dans le nord que le sud, parce que là, je voudrais quand même dire, hier soir, j'étais en réunion dans la salle socio-sportive de Caméré, c'est quand même nous qui l'avons fait, la salle sportive de Moravel aussi, et donc la médiathèque de Caméré. Et puis nous avons fait un projet qui a fait couler beaucoup d'encre, où ça m'a mis quelque peu en souffrance pendant 2 ans, mais je crois que tout le monde est ravi aujourd'hui et tout le monde converge vers un même point, qui est Lansvata. Et une chose à laquelle je n'avais peut-être pas pensé, c'était cette diversité culturelle qui s'exerce pleinement sur Lansvata tous les jours et les week-ends. Et ça, c'est une image extraordinaire parce que vous savez, il faut arrêter d'écrire le destin commun sur un papier parce qu'il se joue là de manière extrêmement naturelle. Et puis on a aussi protégé les Nouméens avec les barrières anti-requins. C'était absolument nécessaire de le faire. Et puis les événements comme la féerie de Noël qui rassemble des milliers de personnes sur un même point sur la place des Cocotiers, sans défiance. Et là aussi, on s'aperçoit que cette ville, c'est une ville pour tous, puisque tout le monde converge vers un même point, quelle que soit son ethnie, sans défiance, et qu'on n'a pas oublié les enfants, mais aussi les grands dans ces événements, et je crois que c'est une véritable réussite. Voilà pour le bilan du maire de Nouméa, j'imagine que vous avez les uns et les autres des choses à apporter, des bémols peut-être, ou des critiques. Virginie Ruffin, qu'est-ce que Oui, vous avez bien sûr. Vous, quel est le bilan que vous faites de cette mandature ? En tous les cas, moi, ce que je constate, c'est que manifestement, on ne doit pas vivre dans le même monde ou dans la même ville avec Madame Lagarde, parce que quand on prend le temps d'écouter les Nouméens, on constate qu'ils sont désespérés d'une insécurité qui est grandissante, d'une absence finalement de véritables plans de sécurité mis en place. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, nous concernant, nous aurons non seulement une stratégie de sécurité, si les Nouméens nous font confiance, mais un stratège pour la mettre en place. On va parler de la sécurité après. C'est-à-dire une personnalité qui est un expert du sujet pour effectivement mettre en place cette stratégie. Nous sommes ici près du centre-ville, nous avons un centre-ville qui se meurt, et cela bien avant les émeutes. Donc les émeutes n'ont évidemment pas arrangé les choses, mais un centre-ville qui se meurt, et justement qui est aussi le lieu aujourd'hui de la délinquance et de la mendicité.
Nous avons plus d'animation de notre centre-ville puisque la maire actuelle a supprimé les subventions à Nouméa Centre-Ville qui précisément faisaient des animations pour attirer les chalands vers notre centre-ville. Le parking est un frein, est un vrai frein, mais aujourd'hui on constate qu'au budget 2025, les amendes de stationnement c'était 100 millions et qu'au lieu d'alléger les choses, en 2026, la mairie actuelle prévoit dans son budget 150 millions d'amendes de stationnement pour matraquer. Et ça n'est pas comme ça qu'on fera revenir les Calédoniens. Et puis, j'ai entendu souvent dans l'explication de Mme Lagarde sur le centre-ville que les loyers, et notamment les loyers trop élevés pour les commerçants du privé, étaient un obstacle, effectivement, pour nos commerçants. Dont acte, mais Mme Lagarde, commencez par baisser les loyers municipaux. Vous avez des kéféries avec des restaurateurs qui sont à 900 000 francs de loyer. Donc, ils doivent mettre le steak à 4 500 francs. Et donc, je vais juste terminer, si vous me le permettez, comme ça, après, on pourra répondre. Véritablement, on le voit, il n'y a pas de technique. En plus, c'est la réalité, parce que le budget de la ville des loyers municipaux, c'était 283 millions de loyers loués par la ville en 2025, au budget 2025. Et sur le budget 2026, c'est 329 millions. Donc, on voit que rien n'est fait, que le monde associatif n'est plus écouté, alors que, après les émeutes, et les collègues en ont parlé tout à l'heure, on a plus que besoin que jamais de ce monde associatif pour une jeunesse qui, pour moi, a été endoctrinée, mais dont il faut s'occuper aujourd'hui. Pour être clair, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est comme si... Alors, Philippe Noyer l'a un peu dit tout à l'heure, c'est comme si nous étions figés avant les émeutes, comme si aujourd'hui, les enjeux, ça n'est plus les trottoirs, les enjeux aujourd'hui, ça n'est plus... Il y en a bien sûr encore, mais c'est vraiment cette sécurité sans laquelle rien n'est possible. Et c'est finalement une forme de manque de lucidité que de ne pas constater que les priorités d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier. Donc clairement, nous, on s'inscrit non pas dans une continuité, mais dans une rupture avec de nouvelles méthodes, une nouvelle implication et encore une fois, beaucoup d'énergie pour le faire. Sonia Lagarde, peut-être juste sur cette question des loyers, comme ça on va régler le problème. Non, mais on peut pas dire n'importe quoi. Aujourd'hui, effectivement, il y a une vacance commerciale dans la ville de 24%. Alors pourquoi elle est là, cette vacance commerciale ? Eh bien, c'est le résultat des émeutes, madame, et rien d'autre. Aujourd'hui, tant que nous n'aurons pas une stabilité institutionnelle et tant que nous n'aurons pas une économie qui remontera, alors bien évidemment, je crois que vous oubliez cet élément essentiel que les gens, aujourd'hui, il y a une vraie crise sociale et que les gens n'ont plus beaucoup d'argent. En ce qui concerne, soi-disant, les loyers qui auraient augmenté de manière drastique sur les kéféries aujourd'hui, parce que j'ai entendu dans les vidéos que vous faites sur votre programme, sur Internet, que c'est la désolation, les kéféries. Mais les kéféries aujourd'hui, eh bien, ils sont occupés à 87%. Il n'y a aucun propriétaire aujourd'hui dans le privé qui accepte les conditions qui sont celles de la mairie. Vous avez pratiquement 9 mois où, quand vous faites les travaux, vous ne payez pratiquement pas de loyer. Est-ce que vous connaissez dans la ville un commerçant qui s'installe et qui pourrait avoir autant d'avantages ? Donc il ne faut pas dire n'importe quoi, Madame Ruffnack. D'autre part, sur la sécurité. On va y venir à la sécurité. On reviendra à la sécurité. Alors j'ai des choses à dire là-dessus. Oui. Je ne peux pas parce que je crois qu'il y a une méconnaissance totale, Madame Ruffnack, de ce qui se passe en mairie. Tout ça, ce sont des belles phrases et des promesses qui sont relativement farfelues. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. Voilà. Vous répondrez après. Oui, c'est gentil. Merci. Philippe Desnoyers, on parle du bilan de la mandature. Oui. Non, mais alors, c'est très difficile à résumer parce que c'était effectivement une période qui a été traversée par des événements, notamment les émeutes de mai 2024, qui ont très, très douloureusement frappé l'ensemble du pays, des personnes et des entreprises, bien sûr. Mais aujourd'hui, quand on se lance dans des élections, on va échanger avec les Nouméens et les Nouméennes. Et il y a 2 constats, au moins deux, allez, je vais dire 3, qui ressortent de toutes les réunions, depuis toujours. Et d'abord, il y a un droit à la mobilité qui n'est plus assuré. C'est quelque chose dont on entend peu parler. Les transports, notamment interurbains et singulièrement dans Nouméa, ont été divisés par 3 en nombre de lignes, divisés par 3 en nombre de bus et multipliés par 2,5 ou 3 en prix du billet. Ça pose un problème à des milliers d'habitants de la ville tous les jours. C'est quelque chose que tout le monde, qu'on soit lycéen, qu'on soit salarié, fonctionnaire, qu'on ait un travail, qu'on soit artisan ou qu'on soit une personne âgée qui doit se rendre à un rendez-vous médical ou des personnes pour des rendez-vous administratifs, dès lors qu'on est face à ce constat-là, ce problème est un problème immédiat, urgent, quotidien, pour des milliers de Nouméens.
Ça, c'est une certitude. Le deuxième constat qui ressort, c'est une demande de sécurité qui vient de tous les quartiers. Qui vient, il faut le dire aussi, pas seulement de ceux à qui on pourrait considérer qu'il est logique qu'ils le demandent. Toutes les personnes, et notamment les endroits où des antennes de police nationales ou municipales ont été détruites, nous demandent de restaurer leur droit à la sécurité. Bien sûr, il s'est passé mai 2024, ça, ok, c'est sûr. Mais est-ce que la priorité aujourd'hui est de réoffrir le droit à la mobilité pour tous, le droit à la sécurité pour tous, et notamment, puisque c'est l'autre constat pour redynamiser la ville, on parlera du centre-ville tout à l'heure, mais j'ai aussi des choses à dire là-dessus, mais pas seulement le centre-ville. L'activité économique, bien sûr qu'il le faut, c'est le préalable à tout. Et puis après, il y a des équipements. Et bien sûr que Madame le maire a raison de dire qu'elle a fait des investissements pendant ces années, ça je dirais c'est normal. Mais aujourd'hui, est-ce que Madame le maire peut nous dire tous les quartiers sont équipés de la même manière? Toutes les zones ont été restaurées ou entretenues de la même manière? Tout le monde a un égal droit d'accès aux équipements publics et aux services publics, partout où on vit dans Nouméa? La réponse est non. Et ces priorités-là, elles ne se traduisent pas dans les choix budgétaires. Les choix budgétaires qui ont été faits notamment récemment dans le dernier budget, avec, comme l'année dernière, un excédent potentiel. On est sur un budget estimé d'1,4 milliard à 1,5 milliard, avec une section de fonctionnement qui dégage un excédent de 7,2 milliards, bien sûr, alimenté par l'argent versé par les assurances. Mais comment peut-on, en 2026, arrêter un budget avec un excédent quand on sait qu'il y a autant d'urgences, autant de priorités? Ce sont des choix que la majorité a tout à fait la légitimité de faire, mais qui ne correspondent pas aux attentes des Nouméens. Ça aussi, ce bilan, il faut le dire, ce n'est pas bien sûr un bilan sur l'ensemble de l'année. Aujourd'hui, il y a des urgences. Et enfin, pour terminer ma petite intervention sur le bilan, ce qu'il faut dire, ce n'est pas seulement ce qu'il convient de faire encore, ce qu'il convient de faire et de dire aux Calédoniens, aux Nouméens et aux Nouméennes, c'est que nous sommes là pour répondre à leurs priorités au fur et à mesure où elles se produiront. Il y a des priorités qui peuvent être ponctuelles. Il y a des difficultés pour des milliers, des centaines de familles pour nourrir leurs enfants tous les jours. Il y a un travail associatif qui est formidable, auquel et auprès duquel il est absolument nécessaire que toutes les communes du territoire, mais Nouméa aussi, soient encore plus présentes qu'elles ne l'est aujourd'hui. Parce que ça correspond à des attentes. On a des espaces publics qui sont les écoles et les cantines sur lesquels on fait des propositions, qui sont des propositions qui ne sont pas non plus miraculeuses, mais pour ouvrir un peu plus l'accès, faciliter l'accès à tout ce que les services publics ont de noble, c'est-à-dire le soutien à ceux qui sont en difficulté. Mais sans oublier, et je termine par là, que la ville, elle ne survivra, elle ne se relancera, elle ne se redynamisera pas sans qu'on lui donne un nouveau coup de boost. Il faut absolument la réveiller. Il faut une politique à la fois aussi culturelle et sportive. On y reviendra peut-être tout à l'heure, on a un certain nombre de propositions à faire. Mais ces priorités-là sont pour nous, en tout cas dans le cadre de la campagne, des engagements très forts sur lesquels on veut agir. Au reste, le bilan de la mandature, quel regard portez-vous? Est-ce que vous êtes critique ou vous assumez qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites? Écoutez, on rejoint bien forcément les choses par rapport aux inégalités qu'on constate sur les quartiers, aux inégalités qui se sont vues dans la façon dont le budget a été déployé en termes d'investissement, en termes de fonctionnement, notamment dans les maisons de quartier, les dispositifs de proximité. Il y a une chose qui nous avait complètement désolés, c'est la fermeture du Rex. 35 millions enlevés de budget sur un dispositif jeune qui s'éteint après des années de passage de cette jeunesse avec la culture urbaine, un mix avec la fusion. Et pour nous, ce moment-là, c'est un moment qui illustre bien le fait que la réponse qu'on apporte après ce moment difficile qu'on a tous vécu, la fermeture du Rex, ça cristallise ce positionnement. Par contre, on a Unité Pays, 2 élus qui sont rentrés en 2020. On a dans ce bilan qu'on peut faire de la mandature une relation qui s'est installée au sein du conseil municipal, au sein des commissions, qui nous permettent aujourd'hui, avec les élus qui nous ont portés pendant ces 6 ans, avec notamment Joseph Boisdemois, qui est encore aujourd'hui 5e sur notre liste, d'apporter cette vision à partir de l'intérieur et de se dire, notamment par le moment où vous rentrez en relation, en discussion avec Joseph Boisdemois et Laurie Oumouni sur le nom à donner à la place Kowe-Joka, la place de la paix, la place où on doit faire la paix. Et bien, ce moment, pour nous, c'est à partir de c'est un moment qui est un acte institutionnel fort. C'est un acte où on rend la visibilité à la culture kanak.
C'est un acte où, au moment où vous avez enlevé le drap qui cachait la sculpture, a été fondateur. Et c'est à partir de ça que nous, on veut se poser. À partir de ça qu'on dit que la reconstruction, elle doit se faire entre les hommes et les femmes avant d'être celle des bâtiments. Et la vision d'unité pays par rapport à ce bilan de mandature, c'est de rapporter la vitalité des quartiers, la force des quartiers au sein de l'hémicycle, et que ce soit visible dans les politiques, notamment jeunes, et dans les politiques en général. Voilà pour ce bilan. Et vous voulez dire un mot, Sonia Lagarde ? Je voudrais... Rapidement, vous êtes un peu en Oui, avance par rapport à vos concurrents. Je voudrais juste, Monsieur Dunoyer a évoqué la mobilité. Monsieur Dunoyer, vous avez été mon adjoint pendant 6 ans au conseil municipal. Je suis quand même très étonné que vous pouviez dire ça aujourd'hui. Pourquoi ? La mobilité, le néobus par exemple, Oui. quand vous parlez du prix des billets, etc., et que vous dites aujourd'hui, il n'y a plus que 8 lignes sur 30. Okay. Le prix du billet aujourd'hui, il est passé à 500 francs. Oui. Et vous devez vous demander pourquoi. Oui. Parce que les collectivités, vu la baisse drastique de nos ressources, parce que la Nouvelle-Calédonie n'était plus à même pendant un certain temps, et voire aujourd'hui, puisqu'on a 24% de baisse, de pouvoir alimenter les communes sur un budget de reversion qui était à 110 milliards et qui était confortable, puisque ça laissait, vous le savez, 400 millions par mois à la mairie de Nouméa. Aujourd'hui, on a dégringolé. On a perdu pratiquement 100 millions par mois. Il s'est passé quoi ? Toutes les communes, on a été obligés de descendre drastiquement notre cotisation au SMTU. On est passé de 600 millions, à l'époque vous étiez à la mairie et donc on a donné 600 millions par mois, on est descendu aujourd'hui à 282 millions. Et l'ensemble des communes, c'est pareil. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les communes sont en souffrance, nous n'avons plus l'argent de pouvoir faire le nécessaire pour pouvoir maintenir... C'est un choix, Madame le maire. Mais c'est pas un choix, monsieur. Si, bien sûr. Vous avez 1,4 milliard d'excédent pour le budget 2026. Mais non, mais il est excédentaire parce que vous avez les 5 milliards de l'assurance. Non, c'est après. Mais c'est tout. Non, c'est après. Non, je vous assure. Non, mais je vous assure. Sur le SMTU, on a regardé les chiffres. Écoutez, laissez-moi parler. Vous ne pouvez pas nous dire qu'il n'y a plus de transport aujourd'hui parce que de toute façon, il n'y a plus d'argent pour le payer. La chose est aussi simple que ça. Madame le maire, je comprends que ce choix ait été fait. On a eu une réunion, vous pouvez dire mais non 6 fois, on a eu une réunion avec le directeur du SMTU. Je suis très étonné de votre part. Mais je comprends que vous soyez étonné, mais moi je ne comprends pas que vous ne preniez pas un choix différent, y compris les autres communes de l'Agglo, y compris la province sud d'ailleurs, puisque le budget du SMTU qui nous a été présenté par le directeur du SMTU récent nous a dit qu'il était de 4,5 milliards. 4,5 milliards, faire des choses, dont 1 milliard pour rembourser la capitale de la dette et de l'emprunt, et 600 millions cette année pour rembourser les contrats qui ont été cassés. Oui. En attendant, nous avons mis un terme au DSP. Très bien. Nous avons mis un terme au DSP parce que c'est M. Michel à la province sud qui les avait organisés. Elle nous coûtait tellement cher que finalement on a été obligé de s'en séparer. Donc la conséquence de tout ça, c'est qu'en dégageant 1,4 milliard et en disant aux Calédoniens, aux Nouméens, on ne peut rien faire d'autre, et c'est pareil pour les autres communes de l'agglomération, on fait un choix. C'est un choix qui n'est pas un bon choix. Parce que ce choix-là pénalise, mais est-ce que vous vous rendez compte que 500 francs pour faire un aller, et donc 1000 francs pour faire un aller-retour, pour ceux qui ont la chance de voyager à l'extérieur, ça fait 8,50 € pour faire un trajet. Mais dans n'importe quelle ville de France, vous avez une révolution à ce niveau-là. Et d'ailleurs, les recettes d'exploitation du CMTU ont passé d'1,6 milliard à 300 millions. Les gens n'ont pas les moyens. Les gens n'ont pas les moyens de payer 500 francs. Alors qu'est-ce qu'on leur dit ? On leur dit, nous non plus. Tant pis, vous allez marcher. Non. Mais non, mais enfin, on ne peut pas laisser dire ça. Mais il reste 11 lignes, Madame le maire. Pour un inspecteur des finances, excusez-moi, vous me paraissez un peu léger. Hein. Oui, Madame, vous la parole, si vous voulez, on peut regarder sur les finances. Moi, je les ai regardés. Moi, je voulais juste... Vous avez mal regardé. Virginie Refnac. Merci bien, Elisabeth. Madame Lagarde, je voudrais vous dire quelque chose. Vous ne pourrez pas tout mettre sur le dos des émeutes. Vous devrez assumer votre politique. Parce que le centre-ville, il dépérissait déjà avant les émeutes. Et c'est votre politique aujourd'hui qui fait que notre centre-ville dépérit. Clairement, si vous écoutiez les commerçants du centre-ville, vous sauriez que la crise est bien sûr là, et nous ne le nions pas, mais tous les obstacles que vous mettez sur votre chemin conduisent les Nouméens à ne plus se rendre dans leur cœur de ville, mais à aller dans des communes de l'agglomération, dans d'autres centres commerciaux. Donc si nous sommes... écoutez, les Nouméens, ils vous le diront eux-mêmes, et écoutez les commerçants... Je vais finir, Madame Lagarde. Dimanche, vous avez beaucoup d'avance sur votre temps de parole. Je voudrais finir en disant que nous, clairement, si on nous fait confiance, on remettra l'animation en centre-ville. On remettra de la sécurité. On aura un vrai plan. Mais Madame Lagarde, vous ne pourrez pas non plus faire uniquement dire que le programme de vos adversaires est farfelu.
Parce que ça ne fait pas un programme de dire que le programme des autres est farfelu. Et vous allez m'expliquer pourquoi mon programme est farfelu. Vous allez rentrer dans le détail et à ce moment-là, on aura un débat toutes les deux. Oui, non, mais je l'ai là. Alors, je peux vous lire quelques petites choses que vous avez écrites dedans. On va peut-être revenir après sur j'ai les programmes. envie Parce de vous que dire que vous avez osé. il y a Pierre Wong qui ne s'est pas exprimé encore. Je voudrais vous entendre, Pierre Wong, sur Ce qui est sûr, le c'est que bilan de la vous n'osez mandature. pas. Vous n'osez pas. Est-ce que vous par êtes aussi critique que les autres? Tout d'abord, je vais me faire humble, parce que Unis dans la diversité, c'est la première fois qu'on se présente aux élections municipales sous le format uni. Ce que nous savons, les informations que nous avons, nous n'avons pas le mérite d'avoir tout l'ensemble des informations, parce que la plupart des personnes qui sont ici présentes sont sortantes d'une mandature. Nous, ce que nous savons, c'est qu'avant les émeutes, il y avait un projet de développement au niveau de la mairie. Après les émeutes, ça a été un projet de rigueur et de reconstruction. Et nous sommes actuellement en plein dedans. Il y a des mesures qui ont été prises, certes impopulaires ou populaires, mais ce que je constate, c'est que vous aviez tous la solution et vous ne l'avez pas fait. Vous étiez tous au conseil municipal. Les choses, vous êtes en train de dénoncer des choses qui auraient une possibilité de le faire. Donc, on dit, si on veut faire de l'attractivité économique, arrêtons de nous chamailler et portons-nous devant, tous ensemble. Allons construire. Donnons de l'espoir aux entrepreneurs, aux entreprises, parler des commerçants et tout ça. Allons-y dans ce sens-là. C'est ça la volonté de l'Uni dans la diversité. C'est d'être ensemble. On pourra aller chercher le détail de tout à chacun. Et moi, ce que nous, dans la liste, constate au dire que vous nous dites là, vous aviez la solution. Voilà. Merci. Juste pour répondre à notre collègue, Virginie en fait, Refnac. ça fait 12 ans qu'on n'est pas au conseil municipal. Nous, on n'y est pas du tout au conseil municipal, voyez-vous. Donc là, par contre, on ne pouvait pas mettre en place les solutions puisqu'on n'y est pas. Et c'est bien pour ça qu'on y va d'ailleurs aujourd'hui. On va passer au second thème, la sécurité. Vous l'avez tous déjà un peu évoqué, survolé. C'est évidemment un thème essentiel et notamment depuis les émeutes de mai 2024. Quel jugement portez-vous sur la sécurité ou sur l'insécurité à Nouméa? Quelles sont les pistes que vous proposez pour y remédier? Qui veut se lancer? Virginie Refnac. Merci. Effectivement, c'est un sujet majeur. Pourquoi? Parce que sans sécurité dans notre ville, rien n'est possible. Personne ne s'installe, les familles ne s'installent pas, les commerçants ne travaillent pas. Donc c'est un sujet majeur. Aujourd'hui, clairement, nous avons besoin de retrouver de la proximité dans les quartiers, puisque l'État lui-même a reculé sur sa proximité. Vous savez, avant, il y avait un commissariat de police à Tuban, il y en avait un au Motorpool, il y en avait un à Moravel, il y en avait un à Tindu, et tout ça est parti avant les émeutes. D'ailleurs, certains ont été brûlés. À Magenta, il a été brûlé pendant les émeutes. Donc, l'État a reculé. Il doit aujourd'hui réimplanter un commissariat de police nationale, et c'est prévu au plus haut niveau entre Ducos ou la rivière Salée. Ça n'a pas été encore tranché, mais il faut se battre pour que l'État, effectivement, réimplante. Mais nous avons à Nouméa une police municipale de 212 hommes. C'est donc très conséquent puisque la police nationale, c'est un peu moins de 300 hommes sur le terrain. Donc il faut absolument les remettre sur le terrain. Je vous le disais tout à l'heure, nous avons sur notre liste un spécialiste du sujet, Éric Waro, qui 10 ans commandant marine, enfin 30 ans commandant marine, depuis 10 ans assure, fait des services de sécurité pour les particuliers et les entreprises. C'est lui qui a mis, après les émeutes et pendant les émeutes, un système de sécurisation de la zone de Ducos avec un système de rondage. Donc la police de proximité, nous remettrons en place des commissariats municipaux sur le terrain et notamment au marché municipal qui est le lieu d'agression quotidienne et qui pourra œuvrer également sur la partie du quartier chinois qui n'est plus le quartier chinois de notre enfance, qui est livré aujourd'hui vraiment au deal, à l'agression des commerçants qui est quelque chose de quotidien, ce qui est très compliqué parce qu'en plus les touristes arrivent de l'autre côté du quai et comme entrée de la ville, c'est un peu complexe. Clairement, il y a eu un vœu qui a été voté par le conseil municipal en 2024 pour un couvre-feu qui n'a jamais été suivi des faits. Donc la mairie n'a pas travaillé avec l'État pour mettre en place ce couvre-feu. Et vous y êtes favorable, vous, un couvre-feu? Nous voulons un couvre-feu de 23h à 4h du matin pour les moins de 16 ans. Nous travaillerons avec l'État le vœu que nous passerons au conseil municipal si les Nouméens nous font confiance, parce qu'il y a plusieurs villes en France qui ont des couvre-feux. C'est ciblé et c'est restrictif, donc il faut être dans les conditions et il faut bosser derrière avec l'État. Et enfin, on a d'autres propositions en la matière, mais je vous dirais que pendant les émeutes, des voisins vigilants dont j'ai fait partie, ont protégé leur quartier. Je considère que clairement c'est une force de prévention
de faits, de délits, et qu'il y a matière aujourd'hui à avoir, comme au sein de la police nationale, un vrai référent des voisins vigilants au sein de la police municipale. Nous devons faire une force de ces voisins vigilants qui aujourd'hui observent et peuvent être source d'informations en amont. On parlera aussi des caméras, pour finir, de visioprotection. Vous voyez aujourd'hui la ville se vante d'avoir pratiquement 200 caméras de vidéoprotection. Sauf que, imaginez-vous, Elisabeth, dans votre canapé devant votre télé, mais au lieu d'une télé, vous en avez 190 devant vous. Et il y a au poste opérationnel 1 à 2 personnes qui sont devant ces caméras de vidéoprotection. Nous demanderons à l'État de nous mettre dans le test national qui est en train de se mettre en place pour avoir un logiciel d'intelligence artificielle qui détecte les comportements dans les caméras, c'est-à-dire un comportement de deal, un comportement d'effraction. Eh bien, la caméra détecte et immédiatement, il y a une alerte en rouge parce que les caméras, elles ne doivent pas être là qu'à posteriori pour identifier une personne qui a commis un délit. Elles doivent être là en amont pour permettre des interventions rapides et permettre d'empêcher effectivement des actes de délinquance de se produire. Philippe Dunoyer, des propositions en matière de sécurité, j'imagine? Oui, assez nombreuses. D'abord, il faut rendre hommage aussi aux hommes et aux femmes tous les jours qui assurent notre sécurité. À la fois dans la police nationale et dans la police municipale. Il y en a évidemment dans d'autres zones de la ville, du pays, en gendarmerie, sans oublier les pompiers. Non, il faut le dire quand même, parce qu'on va dire qu'il manque des éléments, mais ça ne veut pas dire que ceux qui travaillent ne font rien. Ça veut dire qu'en réalité, la gravité du problème est telle qu'il est nécessaire d'investir encore plus pour à la fois, je le disais tout à l'heure, garantir ce droit essentiel que le droit à la sécurité pour tout le monde. Il y a des zones, et il y a des explications à ça, qui étaient auparavant équipées d'antennes de police, qui en sont dépourvues aujourd'hui, que ce soit d'antennes de police nationale ou municipale. Ça n'est pas possible. Tous les jours, il suffit d'y aller, et tout le monde le sait, Madame le maire le sait. Tous les jours, les personnes nous disent « je me sens en insécurité ». Soit parce que j'habite dans un endroit, donc on peut citer Tuban, on peut citer Rivière-Salée, on peut citer Montravel, on peut citer Magenta. J'habite dans des endroits où je ne me sens plus en sécurité. Là, on est juste à côté d'un espace extraordinaire qui est le cœur de ville. Il y a la place des Cocotiers. Et sur la place des Cocotiers, entre la place de la Paix et la place des Cocotiers, il y a une antenne de la police municipale. Et de l'autre côté, il y a l'hôtel de ville. Mais allez voir les commerçants. Allez voir. Pourquoi tous les commerçants ferment à 17h30 ? Pour quelle raison ? Alors, il y en a plein des raisons, mais il y a notamment le fait que quand la nuit tombe, et on en a vu des commerçants, et des commerçantes notamment, elles préfèrent sortir, celles qui ont à sortir avec leur caisse, quand il fait jour plutôt que quand il fait nuit, parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité. Le problème de la sécurité n'est pas une responsabilité dans sa cause d'élus, de maires, d'adjoints ou d'élus, mais la responsabilité de la commune, c'est d'y répondre et d'y répondre plus fort. Et donc il y a un aspect, entre guillemets, on va dire répressif ou dissuasif, qui est la création de 4 antennes de police municipales à Tuban, Magenta, Rivière-Salée et Montravel. La présence accentuée le vendredi et le samedi soir sur les baies, parce que l'on sait malheureusement que ce sont des moments où il peut y avoir des agressions et des faits de délinquance, voire même parfois plus graves. Il est absolument nécessaire, c'est pas parce qu'on préfère le centre-ville ou la place des Cocotiers aux autres endroits, non, mais il faut absolument que cet espace, pour qu'il puisse se redynamiser, pour qu'on puisse y circuler, pour qu'on y trouve des animations et des équipements, soit sécurisé. Donc c'est aussi un focus. Il y a d'autres aspects, mais je ne vais pas être trop long, parce qu'il y a l'aspect préventif également. Il faut, à notre avis en tout cas, que la mairie développe le recours, en tout cas la perspective d'avoir des TIG plus nombreux. Il y en a déjà, il en faut plus. Pourquoi ? Parce que malheureusement, les faits de délinquance sont très souvent impunis. Les travaux d'intérêt général. Les travaux d'intérêt général sont très souvent impunis. Il y a des espaces, comme celui des espaces publics, comme ceux de la mairie, qui le permettent. Il faut aussi la création d'un comité de vigilance citoyenne. C'est aussi parce que nous avons tous traversé le mai 2024. Ça se rapproche de ce dont parlait Virginie Rueff. Parce que c'est une réalité. Parce que voilà, les Nouméens ont tous été traversés par un enfer. Et il en reste des choses tous les jours, on le voit. Il y a un dispositif qui est en place. Ce ne sont pas des professionnels, bien sûr. Ce sont des citoyens. Donc il faut créer ce comité, il faut les former, il faut les encadrer, il faut les mettre en relation. Mais c'est important que ça le soit. C'est important pour eux. C'est important aussi pour faciliter le travail de la police. Donc cet aspect qui est préventif, bien sûr, qui ne peut pas être en aucun cas ni dissuasif ni répressif, c'est aussi un élément des différentes mesures qu'on prévoit dans le volet prévention et dissuasion. Haute-Forest, on imagine que la liste Unité Pays a une autre approche de la sécurité, mais est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il faut prendre des mesures pour assurer davantage la sécurité des Nouméens ? Alors nous, on est dans une vision du moment qu'on vit actuellement, de ce moment de reconstruction qui est complètement différent de ce que les autres candidats d'autres listes viennent d'exposer.
Nous, on dit que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et on dit que les mêmes acteurs amèneront les mêmes solutions. Et on dit qu'on est dans une situation complexe, qu'il faut donc amener des solutions plus complexes. Et qu'avant de penser à toute solution et d'investir en argent, et je vais peut-être revenir sur les dispositifs de vidéosurveillance qui sont installés depuis de nombreuses années et qui On dit vidéoprotection. Hein. Vidéoprotection, pardon, et qui ont produit peu d'effets au final sur la source de ces comportements qui amènent à des situations compliquées. Vous appelez ça la délinquance, oui, c'est des comportements compliqués parce que la source et l'origine de ces mots, il tient au fait colonial. Et c'est compliqué, là, autour de la table, d'entendre ça, peut-être. Madame Ruffnack, tout à l'heure, elle parlait d'une jeunesse endoctrinée. Si et là, on parle d'émeutes. Non, c'est une crise insurrectionnelle. C'est le soulèvement d'une jeunesse qui est restée à la porte de tout le développement qui s'est produit ici. Une jeunesse qui est formée. Et nous, ce qu'on dit par rapport à la sécurité... La réponse n'est pas sécuritaire, alors? Il faut de la sécurité comme dans toute société. La culture kanak prévoit des choses pour justement faire face à ces comportements sociaux où il y a des conflits. On a ça, un système de résolution de conflits. Ce que je veux dire sur la sécurité, c'est que nous, on parle de la sécurité alimentaire, on parle de la sécurité physiologique, on parle de la sécurité mentale. Il faut répondre aux besoins primaires. Il faut ramener, quand on dit retisser le lien et apaiser les choses, c'est sur ça. La sécurité, on ne veut pas aller au moment symptomatique, on veut aller à la cause de ce mal. Et on parlait de prévention. Le gros des choses doit se faire sur la prévention aujourd'hui. Le gros du travail, c'est sur ça. Et dresser avant tout un diagnostic sur la santé mentale, c'est ce qu'on souhaite porter en premier lieu. Et amener les gens à se parler. On parle de sécurité dans nos quartiers, on parle de sécurité sur tout le territoire de la ville. Et ce moment-là, on demande à tous nos partenaires qui sont là autour de la table, prenez ce temps pour voir le malaise de la jeunesse. Ce n'est pas une jeunesse endoctrinée, Madame Ruffnack, c'est une jeunesse qui est engagée, qui porte ce combat. Et nous, au sein de la liste Unité Pays, on le représente. Pierre Wang, quelle est votre vision de la sécurité? On a vu des interprétations un peu différentes et des projets un peu différents autour de la table. Vous, comment est-ce que vous voyez les choses pour rendre sa pleine sécurité aux Nouméens? Le sujet de la sécurité, il est vaste. Là, ce que j'entends de la part des collègues, on parle de la délinquance, de la sécurité physique. Aude a parlé de la sécurité alimentaire. Elle a parlé des causes. On est en train de débattre des conséquences de l'insécurité. Mais depuis le temps qu'on a mis en place des dispositifs de prévention, le constat il est flagrant, c'est que peut-être que ces dispositifs-là ne sont pas adaptés. Pas adaptés à l'attente que veut notre jeunesse. La sécurité, on l'entend bien aussi, les commerçants aussi qui se sentent en insécurité ici. Tout le monde le constate, à 17h30, tout est fermé. Donc ce sentiment d'insécurité est là. Maintenant, est-ce que le déploiement d'un dispositif d'effectifs supplémentaires va répondre à cette question? On a vu récemment un déploiement de l'État avec les forces de l'ordre qui étaient présentes. C'est vrai que l'insécurité s'est atténuée, mais les causes sont toujours restées là. Donc nous, on privilégie le fait que de la sécurité alimentaire, parce qu'on constate aussi des vols dans des foyers où c'est plus des denrées alimentaires qui sont volées. Il y a des PlayStation qui sont à côté, les gens ne prennent plus les PlayStation, ils vont chercher dans le congélateur. Ça relève, c'est un témoin révélateur d'une crise sociale qui est grave et est-ce que la ville de Nouméa est prête à répondre à ça? Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on regarde tout. Si on parle d'insécurité, il faut déjà qu'on puisse répondre. D'où notre volonté de réparer, protéger.
Il faut répondre à cette demande, à cette crise sociale qui est évidente dans l'ensemble. Je ne parle pas que de l'ensemble des quartiers qui sont dans le nord, dans le sud aussi. Il y a des personnes qui sont en souffrance, mais qui ont honte d'en parler par dignité. Donc le débat de la sécurité, il est vaste. C'est pour ça que je voulais dire. Et pour nous, c'est la sécurité alimentaire. Si les gens n'ont plus faim, ils ne commettront pas de délit. Voilà. Merci. Des interprétations très différentes de ce thème de la sécurité. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant de passer au thème précédent sur cette question de la sécurité? Oui, je veux bien répondre, puisque je suis passablement attaqué en disant que j'ai pratiquement rien fait dans cette ville. Moi, je suis un point sur lequel on peut être tous d'accord, c'est qu'on ne joue pas avec la sécurité. La sécurité, c'est quand même l'ordre public, c'est l'État. Et l'État, ici, c'est la police nationale. Moi, en 2014, quand j'arrive, et M. Dunoyer le sait très bien, on trouve une police fracassée, des gens punis dans les placards, etc. Et qu'est-ce qu'on fait? On essaie de réhabiliter tout le monde, et on a travaillé pendant des années à faire en sorte que la police nationale travaille de concert avec la police municipale et vice-versa. Aujourd'hui, c'est chose acquise, et c'est un gage de réactivité, c'est un gage d'efficacité. Donc ça, c'est fait. On vient d'embaucher, ou on a embauché il y a quelques mois de ça, parce que nous avions fait des économies dans le fonctionnement, ce qui nous a permis de pouvoir embaucher 36 policiers municipaux supplémentaires. Les stewards urbains qui sillonnent la ville aujourd'hui, mais pas que, qui sont sur l'Ansvata et sur l'orphelinat, sont désormais au nombre de 16, alors qu'ils étaient 6. Donc on voit qu'on a, pour répondre très concrètement, 215 policiers, et on a corsé la brigade canine, puisqu'on a aujourd'hui, cette brigade est dotée de 10 chiens. Le problème de l'insécurité, le problème de la délinquance ne touche pas que la ville de Nouméa, c'est partout. C'est un phénomène qui est territorial. On voit bien que des villes comme Puebo, des villages comme Poindimier, comme Koumac, comme Koné, subissent aussi cette délinquance. Et quand on regarde les images, moi je ne me défausse pas en disant ça, mais quand on regarde les images de la France métropolitaine, on s'aperçoit que c'est pareil. Donc on est dans un monde de violence qui a basculé, que ce soit autant la violence verbale que la violence physique, et donc il faut intégrer ça. Par contre, je voudrais réagir, parce que autant M. Dunoyer que Mme Ruffnac proposent des choses en disant on va remettre des commissariats. Alors, les commissariats qui existaient, celui de Magenta, qui était la police nationale, voire à Tuban, la police nationale, qui sont des postes de police où on enregistre les plaintes. Voilà. Et donc on dit on va mettre des postes de police à Chinatown, au marché, etc. Mais je voudrais qu'on réfléchisse 2 minutes sur cet aspect de la question. Il est important. Ça veut dire que si vous mettez des postes de police, vous mettez des policiers à l'intérieur. Oui. Que vont faire nos policiers municipaux qui ne sont pas du tout habilités à recevoir des plaintes parce qu'ils n'ont pas les mêmes prérogatives que les policiers nationaux. Et donc, ils sont là. Vous ne pensez pas 2 secondes que ce serait mieux qu'ils soient sur le terrain plutôt que d'être tankés derrière un comptoir dans un commissariat de police. Il y a une compréhension entre nous, Madame Lagarde. Voilà. Évidemment que si on crée des espaces pour que les gens restent dans les bureaux, ça ne sert à rien. C'est ça un commissariat. Mais non. On n'a pas dit on a créé... si vous voulez, en tout cas, c'est ce que propose. Vous avez fait de la surenchère d'une antenne. Vous avez fait de la surenchère sur Mme Ruffnac. Moi, je vois dans le programme de Mme Ruffnac. Elle en propose 3. Et puis, ce que je trouve, quand même, je voudrais répondre sur un point, c'est que vous avez dit qu'il fallait créer un brigadier ou un policier municipal qui soit dédié aux voisins vigilants. Il y a un policier national aujourd'hui qui ne fait que ça. Eh bien, nous l'avons fait parce qu'en accord avec la police nationale, vous ne connaissez pas tout, je constate, que nous avons travaillé de concert avec la police nationale, avec ce policier référent de la nationale, avec les voisins vigilants. Aujourd'hui, depuis quelques semaines, il y en a un policier municipal, mais on a travaillé de concert avec la nationale pour dire « Ok, on va partager le travail maintenant, et donc maintenant, nous allons avoir un policier municipal qui va aussi, en même temps que la nationale, être dédié aux voisins vigilants, c'est-à-dire faire le relais entre ce qui se passe dans les quartiers et ce policier. Et puis enfin, permettez-moi, quand je vois que Mme Ruffnac, elle met dans son programme qu'un poste de police nationale et municipale est en cours de réimplantation à Rivière-Salée, je vous remercie, Mme Ruffnac, parce que ça, c'est ce que nous sommes en train de faire.
Donc vous le proposez, mais c'est déjà fait. Mais je vous remercie d'y avoir pensé et surtout de l'avoir écrit. Alors, Madame Lagarde, je vais vous répondre. Je vais juste répondre, pardon, Philippe. Monseigneur D'abord, Letrac et vous après avez Philippe Desnoyers. bien mal lu notre programme, puisque précisément dans le programme, je ne dis pas que je vais le faire, je dis que c'est en cours. Donc vous l'avez bien lu. Et puis par ailleurs, prendre les idées des je vais, autres. je vais vous répondre, Madame Lagarde, mais clairement, manifestement, vous n'avez pas bien lu. Je voudrais vous dire que, en matière de sécurité, aujourd'hui, vous n'êtes en permanence qu'en train de dire que vous montrez les moyens que vous affichez. Et des moyens, il en faut. Mais ce que veulent les Calédoniens aujourd'hui, ce ne sont pas des moyens, ce sont des résultats. Et on a une exigence d'efficacité et de résultats. Et votre bilan sécuritaire, hélas, pour les Nouméens, il est catastrophique aujourd'hui. Donc, clairement, quand vous parlez, par exemple, du fait que de remettre un commissariat de police municipale, je dis remettre, puisque c'était le cas sous Jean Lay, qu'il y avait à l'époque un bureau de police municipale à l'endroit du marché. C'est capital. Aujourd'hui, notre marché municipal dépérit aussi. Et vous le mettez très régulièrement, d'ailleurs, dans votre bilan. Mais écoutez, allez voir les personnes qui tiennent les stands. Vous leur avez augmenté les stalles, ils n'ont aucune insécurité. Les SDF les agressent. Madame Lagarde, dans quel monde vivez-vous? Mais dans quel monde? Mais sortez de votre bureau, Madame Lagarde. Sortez de votre bureau. Sur la sécurité, parce que le marché, c'est un autre sujet. Vous me paraissez un peu énervé, Sur la madame. sécurité. Philippe Desnoyers. Voilà, je voudrais clarifier les choses. Pourtant, c'était, à mon avis, assez clairement écrit. Mais je m'aperçois que non. Le sujet de la sécurité est un sujet qui est un sujet important pour tout le monde. Est-ce que c'est une urgence? Ou est-ce que ici, autour de la table, quelqu'un peut dire « personne ne se sent en insécurité dans Nouméa » ? Si la réponse est non, personne ne peut le dire, il y a donc un sujet puisque c'est un droit fondamental. C'est juste ça qu'on dit. J'entends Mme Lagarde nous expliquer ce qui se passe entre la police nationale et la police municipale. On n'a pas du tout dit qu'ils ne travaillaient pas ensemble. Pas du tout. On dit que les gens, comme pour la mobilité, comme pour la solidarité, comme pour les équipements, pour la dynamisation, etc., nous disent on a un problème d'insécurité. Si c'est un problème qui est prioritaire pour tout le monde, et ça l'est, à ce moment-là, donnons-nous des moyens supplémentaires prioritairement. Pas pour aller sanctionner, pour restaurer, non pas un sentiment, mais une réelle sécurité aux Nouméens et aux Nouméennes. Parce qu'effectivement, on n'est pas en train de traiter des points de deal, de cocaïne, de crack ou autre chose. On a une insécurité qui est, allez, on va dire, relationnelle, de fréquence, de délinquance, de proximité. Il y a des moyens nécessaires, selon nous. On peut ne pas être d'accord là-dessus. Selon nous, à créer, pas pour mettre des gens dans des bureaux, pour mettre des gens sur le terrain, bien entendu. Des fois que ça n'aurait pas été clair. Ces antennes-là, de la même manière que le vendredi ou le samedi soir sur les baies, c'est pas pour mettre des gens dans des locaux pour qu'ils n'en sortent pas. Il faut des personnes supplémentaires qui viendront porter soutien et secours aux personnes qui en ont besoin, qui seront secourues, aidées par les 212 ou 15 agents qui existent déjà, en collaboration avec la police nationale. C'est pas du tout j'ai pas fait, ça se fait pas, on connaît pas. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est aujourd'hui suffisant? Si la réponse est non, il faut faire beaucoup plus. C'est juste ça qu'on veut dire. Et c'est ça que je... Mais pas assez. Pas assez. On vient d'embaucher, je vais vous dire, 36 policiers supplémentaires. Et dit, voilà. Et juste pour rappeler... Il n'y a pas de stratégie. Non mais attendez. Il n'y a aucune... Vous me parlez de moyens. Vous énervez pas, Madame Ruffnac. Je vous sens un peu énervée. Ça va bien, Madame Lagarde. À un moment donné, il faut se calmer. Non, ça va très bien. Donc, moi, je suis très calme quand je parle. C'est vous qui vous énervez, là. Mais non, pas du tout. Absolument pas. Absolument. Moi, j'ai au moins quelque chose avec moi, c'est que je garde toujours mon calme, madame. Mais moi aussi, Madame Lagarde, ne vous inquiétez pas. Alors, la police, je voudrais parler de l'efficacité quand même de la police municipale. Parce que je ne voudrais pas, ces policiers, ils donnent beaucoup. Ils sont extrêmement présents sur le terrain. Vous voyez, rien qu'en intervention en 2025, comment ils ont été à exercer cette complémentarité avec la police nationale, qui est reconnue par la nationale aujourd'hui. C'est une vraie complémentarité et tout le monde travaille ensemble. Il y a eu 40 000 interventions. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui a été fait en 2025 ? Mais est-ce que quelqu'un a dit le contraire ? Non, mais vous êtes en train de me me reprocher. Nous sommes d'accord avec vous. C'est là, Madame Lagarde, vous êtes en train de me reprocher le fait non, que je n'ai pas mis de commissariat partout. Vous voulez laisser penser que c'est un reproche personnel. Pas du tout. Écoutez, c'est si un choix. Pas un reproche, alors c'est tant mieux. C'est un choix. Bien, alors. Vous avez non, non, justement, ça va pas. Les choix qui ont été faits sont-ils suffisants ? Est-ce que tous ces agents que j'ai remerciés d'ailleurs dans mon intervention, et c'était pas par hasard parce que je sais les risques qu'ils prennent tous les jours. Si ces agents travaillent tous les jours et que le sentiment de sécurité est rétabli, on n'a rien à dire là-dessus. Ça n'est pas le cas. C'est tout. Alors, et donc c'est une priorité. Alors, il y a Haute Forest qui voudrait s'exprimer. Donc on vous entend, ça fait 5 minutes que vous débattez sur le sujet du moment où se passe l'infraction, où se passe le délit. Nous, en Unité Pays, on veut penser à l'amont et l'aval de ça. L'amont, c'est la prévention. L'aval, c'est qu'est-ce que vous faites
au moment après de ces jeunes? Il y a la réponse policière, il y a la réponse judiciaire. Mais qu'est-ce qu'on en fait après? À Unité Pays, ce qu'on propose, c'est de travailler sur ça, de travailler, de ne pas laisser cette jeunesse. C'est la jeunesse kanak, c'est la jeunesse océanienne, c'est la jeunesse des quartiers. Et nous, on propose de leur redonner du pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir, ce n'est pas une simple vue d'esprit. C'est avec les compétences qu'ils ont, c'est avec les remontées de terrain qu'ils ont, leur laisser au sein du conseil municipal les possibilités d'évoluer dans la ville. La ville, elle a de grands défis à venir. Il y a les défis écologiques, il y a des défis de l'innovation. Aujourd'hui, donc, quand je vous écoute parler, je ne vois pas la place que vous laissez à la jeunesse. Parce qu'on n'a pas eu le thème Je ne encore. vois pas le moment Et où, si le thème arrive, là, on vous pourra voyez On la parlait de la jeunesse kanak sécurité, là. comme une... Oui, mais après, on a fini, non, il est déjà 1h. Donc, à quel moment, quand on ferme le Rex, Madame la maire, Voilà. à quel moment, quand on laisse un seul référent de quartier dans un quartier comme Magenta, à quel moment, quand il n'y a pas de référent sur la santé mentale, c'est important. On a tous, là, tous autour de la table, un traumatisme dont on ne parle pas. On a tous, chacun nourrit des peurs dont on ne veut pas parler. C'est ce qu'on veut proposer. Le dispositif, il est pour la population, il est pour nous aussi qui prenons la responsabilité de mener campagne. Et on s'adresse aux Nouméens, on s'adresse à ceux des quartiers populaires, on s'adresse à tout le monde. Le temps, il est important. Le pays vit un moment majeur. L'enjeu politique, il ne faut pas le cacher, il est là. Le 24 mars, à l'Assemblée nationale, les députés en France vont devoir discuter de Bougival. Nous, on se positionne clairement sur ça. Reconstruisons-nous ensemble. Il y a des dispositifs qui sont possibles. Il y a des groupes de parole communautaires qui sont possibles. La sécurité, ce n'est pas que réprimer. Quand vous réprimez principalement la jeunesse kanak, vous réprimez principalement la jeunesse océanienne. C'est les faits. Sécuriser aussi la C'est les population. Des océanienne, réponses à cette Mais intervention oui, d'autres. moi, Il va falloir, vous le disiez vous-même, il va falloir avancer parce Oui, que le temps passe. Je peux dire un mot concernant le Rex, parce que ça fait 2 fois que vous intervenez dessus. Mhm. Vous nous avez dit qu'on avait enlevé le Rex, mais pas du tout. Le Rex, je vais vous dire, il nous coûtait, ça se remonte à Jean Lec, il nous coûtait 3 millions par mois de location. On a déménagé la police municipale de là où elle était, on l'a mis dans un endroit qui était plus confortable, et donc on a profité de ce bâtiment pour faire le pôle jeunesse qui va ouvrir d'ici 2 mois. Il y aura effectivement, il y avait Adamic qui intervenait, donc il y aura des prestations qui seront encore faites par Adamic, et on va essayer de faire un pôle jeunesse avec des intérêts qui sont ceux des jeunes d'aujourd'hui, et donc rien n'est arrêté. Et donc, il ne faut pas dire que peut-être que vous ne le savez pas, mais le pôle jeunesse, il va continuer, non pas au Rex, mais dans un bâtiment municipal. Donc, on s'occupera bien effectivement de la jeunesse. Voilà. Et je pense que vous devriez demander à M. Boine-moi, il est parfaitement au courant du sujet. Virginie Refnac. Sur ce sujet précisément, sur le sujet où nous sommes complètement en opposition avec Madame Lagarde, qui veut en fait centraliser par la mairie les actions qui sont faites. Nous, au contraire, on veut réinvestir dans l'humain et dans les associations et redonner des moyens à des hommes et des femmes qui sont extrêmement impliqués en Nouvelle-Calédonie et qui ont tant à offrir à une jeunesse qui en a elle aussi tant besoin, les moyens d'agir. Je voulais juste également dire, pour finir sur le sujet de la sécurité, que pour une fois, nous sommes d'accord avec Madame Lagarde. Je considère qu'il faut absolument reconnaître le travail que font, et un travail difficile que font les policiers municipaux. Et d'ailleurs, je compte bien aller au-delà. Je considère qu'il faut modifier le texte du Congrès pour revaloriser financièrement les policiers municipaux. Si je suis maire, je le ferai, parce qu'il y a un grand décalage aujourd'hui entre la rémunération des policiers nationaux et celle des policiers municipaux. Nous voulons investir dans l'humain. Ceux qui font la sécurité à Nouméa prennent des risques. Ils ont des missions difficiles et c'est absolument nécessaire de reconnaître ce travail. Sonia Lagarde. Oui, je voudrais juste rebondir parce que ce que vient de dire Mme Refnac est totalement intéressant. Quand il s'agit de revalorisation des policiers municipaux, je l'ai entendu il y a quelque temps pour dire qu'il fallait revaloriser. Mais madame, je crois que vous avez compris enfin la chose, puisqu'aujourd'hui, vous venez de dire que le Congrès devrait se pencher là-dessus, parce qu'effectivement,
c'est une décision qui doit être prise par les élus du Congrès. Donc vous avez revu votre copie Madame Lagarde, parfaitement. je n'ai pas revu ma copie. Et je ne vous ne comprends l'avez pas. jamais demandé Je au ne Congrès. comprends C'est pas à vous, que maire, vous- de le demander Non, au mais Congrès. Nous si n'allons pas vous avez- imposer non, aux mais mairies de arrêtez. payer plus. Vous n'avez jamais demandé au Congrès cela. Seulement si je suis maire, je le ferai. Je le demanderai au Congrès. Vous n'avez jamais fait aucune démarche vous en ce avez- sens. Madame- Pourtant, les Non, mais policiers vous le me laissez réclament parler ou depuis pas très longtemps. Vous me Donc, laissez vous parler mentez. ou pas, Madame Ruffin? Vous affichez me laissez votre répondre à mépris, votre Madame question? Lagarde. Vous Pas affichez. du tout. Les pas Nouméens du ont le tout. droit que leur Non, voix mais soit c'est pas portée. possible, Madame Noire. Vous pouvez me laisser répondre. Il faudrait peut-être que Madame Ruffin se calme un petit peu. Non, Madame Dunoyer Je- n'existe pas. Voilà. Dunoyer va très Et bien, je donc, vous remercie. Et donc, si vous avez une telle ambition pour la mairie, alors je pense qu'elle ne date pas d'hier, cette ambition. Elle a sans doute C'est au maire de le demander, quelques Madame temps, Lagarde, je n'avais pas les quelques temps, légitimités de ne- quelques c'est la temps mairie qui que paye. vous vous penchez Le sur texte du Congrès fixe le Mais- taux, mais c'est la mairie qui paye, donc on ne peut pas Mais le faire quand on évidemment, n'est pas à mais la mairie. évidemment. C'est Non, au mais c'est maire pas de le possible. demander. C'est pas possible. Avec quelqu'un d'aussi excité devant moi, je suis désolée, mais c'est pas possible. Alors voilà, on Bon. peut pas en placer une. Madame a C'était raison. facile. Pierre Wang voudrait Madame c'est s'exprimer. tout et Madame a raison. Oui. Enfin, c'est grave quand même. Voilà. On entend votre mésentente toutes les deux. Bah, ça, hein. Bah oui. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de tout ça. Les policiers qui sont dans leur fourgon, là, qui nous écoutent, tout ça, nous entendent nous chamailler. Ils sont en train de se demander, mais est-ce qu'on va y aller le dimanche ou pas? Voilà. Donc, il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui doivent être faites, des projections qui doivent être faites. Si ce dossier n'est pas monté au Congrès, il faudrait d'abord voir en amont si, au niveau des partenaires sociaux, ils se sont concertés sur cette demande. Il faut déjà commencer à la base, au niveau des partenaires sociaux qui sont présents dans les forces municipales, de voir si cela a été fait pour que ça puisse remonter en concertation, pour que ce dossier puisse aboutir. Mais ce dossier n'est pas figé puisqu'il y a une solution. Donc la solution, elle réside dans le fait de la volonté de tous, parce que ce sujet-là devra venir en débat dans un conseil municipal avec l'ensemble d'une majorité. Donc si ça doit se faire, je ne sais pas. Mais actuellement, la sécurité qui est dite là, ben, quand on parle de sécurité, il faudrait éviter de se chamailler devant tout le monde, quoi. C'est tout ce que Ah, j'avais à dire. Merci. C'est la vie aussi, Regardez, ça fait partie des débats. Faut garder son calme. Le temps passe. Je vais vous proposer à chacun. Faites-nous rêver maintenant. Dites-nous chacun quel est votre élément phare, l'élément de votre programme que vous avez vraiment envie de vendre, dont vous avez envie de parler aux Nouméens, celui sur lequel vous vous basez un peu votre programme, quoi, et votre prochaine mandature si vous êtes élu. Qui veut y aller? Sonia Merci, Lagarde Madame Ruffin, qu'elle me passe la parole. Vous voyez. Et elle ne vous interrompra la, pas. la- Non, promis. la fin est un peu plus apaisée, c'est ce que je souhaitais. Donc moi j'ai deux grands projets voilà, qui sont réalisables à l'échelle de la mandature. Je dis bien à l'échelle de la mandature, parce que c'est sérieux cette affaire. On ne peut pas distribuer de l'argent qu'on n'a pas, et on ne peut pas faire des projets avec de l'argent qu'on n'a pas. Et donc c'est un qui se trouve dans le sud, qui est de continuer à faire le travail que nous avons fait sur Lansvata, et il faut continuer avec la baie des Citrons, avec les contraintes que ça impose, mais nous l'avons étudié, et donc ça peut se faire, bien sûr, et nous le ferons, et c'est de revoir et de repenser plutôt le parc de Rivière-Salée, qui aujourd'hui n'est plus fréquentable. Et donc, il faut y mettre des jeux pour les enfants, il faut y mettre des agrès. On va y faire un grand jardin associatif avec l'association de Rivière-Salée. Les habitants sont déjà en train de travailler sur le projet avec nous. Donc, ce sont deux projets qui ne sont pas du tout irréalistes ni utopiques. Ce sont deux projets qu'on peut faire. Et si les Nouméens nous font confiance, eh bien, nous ferons ces deux projets. Voilà. Après, vous savez, la ville, ça bouge, ça mute, et qu'il y a des travaux d'assainissement qu'il faut continuer à faire, des travaux de voirie, etc. Mais voilà deux grands projets où on peut faire rêver, parce qu'ils sont réalisables, vraiment.
Et vous, Virginie Ruffin, qu'est-ce que vous pouvez nous faire rêver sur quelque chose Écoutez, dans moi, le programme? changer les dalles de la baie Citron ne me fait absolument pas rêver. Je vous avoue que je trouve la baie des Citrons très bien. Je ne souhaite pas que les commerçants aient des travaux devant chez eux pendant des mois et des mois, parce que cette baie des Citrons fonctionne bien avec des commerces. Nous souhaitons clairement, et vous le savez, faire de la vallée de Sakamoto un parc naturel pour les Nouméens, rendre le service aux Nouméens sur ce parc qui aujourd'hui fait l'objet d'un projet de 180 logements sociaux. Et par conséquent, nous ne souhaitons pas faire cela. Nous rachèterons au FSH et nous ferons ce parc naturel. Nous souhaitons réinvestir, je vous l'ai dit, dans la culture et le sport. En matière de grands projets, nous avons aussi, et parce qu'il faut penser aux autres quartiers, on l'a dit tout à l'heure, très bien, Lansvata et la baie des Citrons, mais pour les décharger un peu du monde, nous souhaitons faire une zone de baignade aussi dans les quartiers nord. Et il y a une ancienne carrière qui est la carrière de Normandie qu'on appelle le trou Gérard, qui est un très beau trou d'eau où les gens spontanément se baignent et dont l'eau est une bonne qualité de baignade. Et donc nous souhaitons faire véritablement de ce trou Gérard une zone de loisirs et de baignade pour les Nouméens, afin effectivement de décharger un petit peu Lansvata et la baie des Citrons qui font l'objet d'un succès aujourd'hui des Nouméens, et au-delà d'ailleurs. Philippe Dunoyer, quel est le grand projet de votre programme? Moi, je vais peut-être en citer deux, puisque chacun Vous va avez le citer droit. au moins deux. C'est parti d'un raisonnement et d'une logique qui est simple, parce que c'est le constat qu'on fait. On trouve que la ville a besoin de retrouver, je dirais, un lustre, un dynamisme qu'elle a perdu. Et alors, il y a différentes manières, bien sûr, d'y parvenir. Il y a à la fois la manière proximité et puis la manière d'ouverture vers le monde. Je m'explique. Proximité, ça veut dire qu'il y a évidemment des structures qu'il faut reconstruire, que ce soit des espaces de réunion, mais qui sont des espaces publics, des équipements, des jardins d'enfants, des maisons de quartier et autres. Mais nous, on a un projet sur le front de mer de Magenta qui consisterait à faire, un peu à l'instar d'autres espaces dans la ville, un lieu suffisamment long et équipé pour que les familles s'approprient cet espace, qu'elles y trouvent plaisir à s'y retrouver. C'est un espace qui est très habité. Il y a énormément de population à proximité de ce front de mer de Magenta qui ne le permet pas aujourd'hui, qui est séparé en deux parties, qui n'est pas équipé pour la promenade, pour le pique-nique, pour les week-ends en famille et la baignade. Et puis on a, alors là c'est la partie culturelle et sportive, ce qu'on a appelé un palais des congrès ou des expositions, qui serait un espace alors polyvalent, c'est-à-dire qui n'accueillerait pas que des manifestations sportives ou culturelles, mais également des foires artisanales, des événements d'entreprise également, enfin qui seraient suffisamment polyvalents pour permettre de redynamiser la ville elle-même par l'ouverture de Nouméa sur le Pacifique. Et je veux en dire deux mots parce qu'il se trouve, et ça on n'y est pour rien, que dans 6 ans, il y a des Jeux Olympiques à Brisbane. Il se trouve que pendant ces 6 années, il va y avoir 4 ou 5 événements internationaux sportifs majeurs dans la région. Et donc, selon nous, il est très important que l'on puisse, à l'instar de ce qui a pu se faire avant les Jeux du Pacifique ou lorsqu'il y avait les Jeux Olympiques à Sydney 2000, permettre à Nouméa d'être une espèce de vitrine d'attractivité pour bien sûr du sport d'excellence, mais surtout le développement du sport de masse. Et c'est la même chose pour le pôle culturel que Nouméa peut devenir ou redevenir dans le Pacifique, bien sûr, pas à l'échelle internationale, mais il y a énormément de professionnels, on en a dans notre liste, qui ont des idées concrètes pour à la fois être soutenus eux-mêmes dans leur travail quotidien, pour ouvrir la pratique culturelle et sportive quotidiennement, mais également pour faire rayonner la ville et donc le pays dans la région. Haute-Forest, la liste Unité Pays, a quel grand projet pour les prochaines années? Alors, la liste Unité Pays a beaucoup d'ambition pour les quartiers populaires. La liste Unité Pays, on a notre 15e meeting dans les quartiers. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui se déplacent pour nous faire part de leur vision, de leurs soucis, de leurs espoirs. Le programme Unité Pays se co-construit chaque jour. Parce que dans la démarche qu'on initie, c'est une démarche où on veut consolider justement les pratiques citoyennes. Celles qui ont émergé pendant le Covid et celles qui ont émergé aussi au sein des quartiers populaires après ce qui s'est passé le 13 mai. Donc nous, on n'a pas de projet, de grands travaux sur des zones spéciales, sur un quartier. Je suis de Rivière-Salée et le parc de Rivière-Salée. Ça fait des années et des années qu'on aurait souhaité qu'il soit habité et ouvert tel qu'il est aujourd'hui. C'était un souhait d'enfance, c'est un souhait de jeunesse. Que les choses se fassent de cette façon dans tous les quartiers, parce que les souhaits viennent de la base, donc viennent des quartiers.
Et nous, ce qu'on porte par rapport à cette consolidation des pratiques citoyennes, de ce pouvoir d'agir, de mettre en synergie des dynamiques de quartier, c'est aussi cette vision de porter justement ce moment de reconstruction et d'apaisement, qu'on aille les uns vers les autres. En parallèle à ça, Unité Pays souhaite apporter la représentativité du FLNKS au sein de l'hémicycle dans cette période spéciale. Parce que nous avons à montrer que nous sommes là et que face à ce qui se passe au niveau politique, par rapport à Bougival, Élysée Oudinot, les Nouméens, on s'adresse à eux, doivent voter le bulletin orange. Je vais juste revenir sur une chose. En venant ici, les SDF dans la ville de Nouméa, il y a une pratique de la police municipale qu'il faudrait arrêter. Je travaille dans la ville, je les vois se faire déplacer comme de la marchandise. C'est indigne. Ça ne peut pas se passer comme ça. On doit trouver une solution. Et c'est ça aussi le programme d'Unité Pays. La reconstruction, elle doit se faire comme ça. Il n'y a pas de sous-citoyens. Il y a des solutions qu'on doit tous apporter. Si vous êtes réellement dans cette volonté de reconstruire, de mettre la solidarité au cœur de Nouméa, il faut aussi penser à ça. Ça commence par ça. Pierre Wong, quel est le programme, quel est le grand projet de la liste Unie dans la diversité? Tout d'abord, c'est les valeurs qu'on représente. Réparer. C'est réparer le lien social qui a été brisé, parce qu'on va dire que le lien social a été brisé. Aujourd'hui, on entend parler de quartier nord, quartier sud. On n'a pas grandi dedans ensemble. On était content d'aller voir les amis dans le quartier sud ou quartier nord. Ce lien social, il faut le rétablir. C'est notre responsabilité à nous, au niveau de la mairie. Au niveau de l'identité kanak, on nous a demandé que cette volonté d'avoir des rues avec le nom de personnalités kanak. On a la place de l'inauguration que Aude avait dit auparavant. Le lien social, c'est toutes ces choses qui font la beauté du pays, de notre volonté. Nouméa, elle est multiculturelle. Donc cette volonté-là, c'est à nous de la construire. Protéger, comme Aude le disait, on a 600 sans-abri sur la commune de Nouméa, donc une bonne partie sont sous médicaments. Donc il va y avoir un suivi pour ces personnes-là, pour les protéger. Et protéger aussi, c'est les administrés de Nouméa vieillissent. Les jeunes n'ont pas la possibilité d'acheter sur Nouméa, donc l'accessibilité aux personnes âgées dans tous les établissements qu'on pourrait avoir. Aussi l'accessibilité. Depuis tout à l'heure, on parle de la culture, du sport. On n'a pas parlé des handicapés. Donc il faudrait penser à toutes ces personnes-là. Et dans ce contexte de travail, mais nous, on veut rassembler tout le monde, construire la ville de Nouméa comme elle était avant, multiculturelle, avec l'ensemble des communautés. Et cette vision que nous avons, c'est on veut vivre avec tout le monde. Voilà. 1h15 pratiquement de débat sur Nouméa. Nouméa le vaut bien, vous allez me le dire. On n'a pas eu le temps de parler de tout. J'espère que chacun d'entre vous a pu faire passer ses messages. Est-ce que vous souhaitez un mot de conclusion encore les uns? Vraiment un mot très rapide. Moi, j'aimerais, s'il vous plaît. Oui. S'agissant du vote de ce dimanche, la centralisation des bureaux de vote, pour nous, c'est un point qui cause de complications parce qu'il n'y a pas de... On parlait tout à l'heure de la mobilité. On n'a pas le temps de relancer le débat. Je ne vais pas relancer le débat. Je veux juste expliquer. Il y a des gens qui ne sont même pas informés où ils votent. Sur la carte électeur, c'est le bureau de vote auquel ils ont toujours voté, dans lequel ils ont toujours voté, qui est inscrit. Il faut qu'on trouve une solution pour ça, Madame la maire. Oui, mais vous savez, je connais ce problème. Nous faisons passer des annonces, y compris sur votre radio, tous les jours pour les bureaux de vote. Je rappellerai juste simplement que, vous voyez, très court, en 2022, quand il y a des élections législatives, il n'y a pas les bureaux de vote, il y a les 56 bureaux de vote, ça n'est pas regroupé en des lieux plus restreints. Le taux de participation, là, est de 44% ou de 41%. En 2024, pour la même élection, après une dissolution, eh bien, on s'aperçoit que là, avec des bureaux qui sont réunis sur 6 espaces différents,
eh bien là, le taux de participation est passé à 65,17%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut se mobiliser pour aller voter, on va voter. D'autre part, vous avez d'autres communes, en particulier Païta aussi, qui l'a fait. Et donc là, aujourd'hui, le procès est fait plus ou moins à la ville de Nouméa. C'est quelque chose qui fonctionne. La plupart des gens qui vont voter aujourd'hui ont beaucoup moins d'attentes que dans les 56 bureaux. Et donc, voilà, il me semble que c'est un peu tard, mais j'ai rendez-vous cet après-midi avec M. Boine et moi pour en parler plus longuement. Je sais que vous avez eu le haut-commissaire. On ne peut pas changer les choses aujourd'hui. Voilà. Et donc, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Il faut amener les solutions pour que les populations des quartiers aillent voter. On fera de la formation. Le contexte des législatives de 2024 n'est pas le contexte actuel. Il va falloir conclure ce débat, malheureusement. On ne peut pas y passer la journée. Pierre Wong, est-ce que vous avez un mot de conclusion après ce tour de table parfois animé? Bon courage à tous. Voilà, c'était succinct au moins. Philippe Denoyer, Oui, j'espère qu'on aura 65% de taux de participation dimanche. On va voir ça. Simplement un mot de conclusion. L'ensemble des propositions qu'on fait, la réflexion, le constat, il ne faut pas confondre. C'est pas un combat personnel, hein. C'est un combat d'idées et de convictions. J'y suis très très attaché. C'est pas un combat contre quelqu'un, pour quelqu'un, c'est un combat parce qu'on a ressenti, on a fait notre analyse, on pense qu'il y a des urgences et on fait des propositions. Et c'est sur ces idées et ces convictions qu'on demande à être jugés, en tout cas qu'on demande et qu'on appelle aux Nouméens et Nouméennes de venir voter dimanche. Virginie? Oui, et rapidement dire que simplement, plus que jamais, après ces émeutes, aujourd'hui, la ville de Nouméa a besoin d'un nouvel élan. C'est ce qu'on essaye d'incarner. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour terminer, je voulais vous dire que, bien sûr, quand on est le maire de tous les Nouméens, mais il y a quand même un enjeu politique sur cette ville de Nouméa, puisque vous le savez, c'est elle qui a un quart des grands électeurs des élections sénatoriales. C'est un sujet important. Et en tous les cas, notre liste est entièrement non indépendantiste, partisan de la France. Elle veut que la Calédonie reste française. Elle s'occupera évidemment, si les Nouméens nous font confiance, de tous les habitants, quelles que soient leurs convictions. Mais pour ce qu'il s'agit du choix lors des élections sénatoriales, notre choix sera sans aucune ambiguïté, parce qu'il ne vous aura pas échappé que pour la première fois de notre histoire, on a un sénateur indépendantiste à Paris. Merci. Un mot de conclusion, Sonia Lagarde? Oui, bref. Oui, très brièvement, je vais demander encore aux Nouméens de me faire confiance. Moi, j'ai prouvé par mon travail qu'on pouvait améliorer les choses. Je pense que mon bilan parle lui-même. Et moi, vous savez, dans mon programme, j'ai 3 mots. C'est solidité, c'est stabilité, c'est sérieux. Et je crois que c'est le moteur de mon action. Et le sérieux, ça me caractérise. La stabilité, la ville est stable. Et la solidité, ça me caractérise aussi. La fin de ce débat à 13h20. Merci à tous les 5, Virginie Ruffnac, Philippe Dunoyer, Aude Forest, Sonia Lagarde et Pierre Wong, d'y avoir participé avec beaucoup de retard. Le flash de 13h qui vous est présenté par Jean-François Bodin.